Bonjour à tous. Alors ici une petite vidéo pour expliquer et faire la solution de l'exercice 5.6 de la page 82. Alors on nous demande de calculer différentes limites et la première limite qu'on nous demande de calculer c'est pour x qui tend vers 1 de x cube plus 2x carré moins x moins 2 sur x carré plus x moins 2. La première chose à faire quand je calcule une limite c'est toujours la même, je remplace. Je remplace x ici par 1. Donc c'est ce que je fais, on obtiendra 1 au cube plus 2 fois 1 au carré moins 1 moins 2 sur 1 au carré plus 1 moins 2. Et si je calcule ça, ça fait 1 plus 2 moins 1 moins 2, donc 0, divisé par 1 plus 1 moins 2, donc 0 sur 0. Là, j'ai ce qu'on appelle une forme d'indétermination. Ce genre de forme d'indétermination, la technique pour s'en débarrasser, c'est de commencer par factoriser. Ensuite, on pourra le simplifier et recalculer la limite. Donc factoriser. On factorise en fait par x moins le truc vers lequel il tendait, donc x moins 1. Autrement dit, il faut qu'on réécrive x cube plus 2x carré moins x moins 2 comme étant x moins 1 fois un bidule. Pour faire ça, quand on a des exposants ici qui sont plus grands que 2, la technique, c'est de faire Horner. On va faire Horner. Alors, pour faire Horner, je commence par faire mon petit tableau. Donc, je remets les termes de mon polynôme. Donc, 1, 2, moins 1, moins 2. Hop, hop. Et je veux diviser tout ça par x moins 1. Voilà comment je fais. Le premier, je le descends. Ça va faire 1. Ensuite, je le fais passer par ici. Je fais fois le truc qu'il y a là. Donc, fois 1. Une fois 1, 1. Ensuite, je redescends celui-ci. Je fais plus 2 plus 1. Ça nous fait 3. 3, je le repasse ici, je fais fois 1, 3 fois 1, 3, moins 1, plus 3, ça fait 2, 2, je fais fois 1, j'obtiens 2, moins 2, plus 2, j'obtiens 0, ça c'est une bonne chose, il faut que j'obtienne 0 ici, et donc je peux réécrire ça comme étant le polynôme suivant, c'est 1x carré plus 3 fois x plus 2. Donc ça fera ça fois x carré plus 3x plus 2. Et le deuxième, maintenant on fait le dénominateur, donc on a x carré plus x moins 2, c'est égal à x moins 1 fois quelque chose, et là on n'a qu'un degré 2, et donc ce que je peux faire, c'est je regarde x fois combien donne x carré, c'est x fois x, et moins 1 fois combien donne moins 2, c'est plus 2. Donc x moins 1 fois x plus 2, et je refais le calcul, x fois x, x carré, plus 2x, moins x, ça fait bien plus x, et moins 2, j'obtiens bien ça en redistribuant ceci. J'ai trouvé une factorisation possible pour mon polynôme. Je peux passer à la deuxième étape qui consiste à simplifier. Autrement dit, je peux réécrire cette limite hop, comme étant égale à la limite pour x qui tend vers 1 de x moins 1 fois x carré plus 3x plus 2 divisé par x moins 1 sur x plus 2. Alors, là, quelque chose de magique apparaît, je vois qu'il y a un x-1 et un x-1 ici en dessous. Je peux simplifier par x-1. Si je fais ça, maintenant, je peux recalculer, ça c'est la troisième étape, simplifier et recalculer ma limite. Comment est-ce que je fais pour calculer cette limite? Toujours de la même manière, je remplace. Ça nous fera 1 au carré plus 3 fois 1 plus 2 divisé par 1 plus 2. En fait, c'est égal à 1 plus 3 plus 2, 6 divisé par 3. Donc, cette limite, ce 0 sur 0, était en fait égal à 2. J'ai trouvé ma réponse. On va faire le suivant. Hop.
On va calculer la limite pour x qui tend vers 5 de x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 6x plus 5. Première étape, c'est toujours la même. Hein. Je veux remplacer. Je remplace, j'obtiens 5 au carré moins 3 fois 5 plus 2 divisé par 5 au carré moins 6 fois 5 plus 5. Et si je fais ça, ça nous fait 25 moins 15 plus 2, ça fait 12, divisé par 25 moins 30 plus 5, 12 sur 0. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas une forme d'indétermination. Je sais que ça va être égal à l'infini, mais je ne connais pas le signe de cet infini. Pour déterminer les signes de mon infini aux alentours de 5, je dois déterminer le signe de mon 0 aux alentours de 5. Je sais que 12, il est positif, mais le 0 ici, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire pour lever cette indétermination du coup? Cette sorte d'indétermination, ce n'est pas vraiment une indétermination, mais il y a une indétermination quant au signe. Je dois faire un tableau de signes. Et donc, je vais faire ça. Hop, on regarde à chaque fois les valeurs de mon x, les valeurs de mon n de x, les valeurs de mon d de x, et j'en détermine les valeurs de ma fonction. X, n de x, donc le numérateur, d de x, donc le dénominateur, et le signe de ma fonction en entier. Et je veux savoir ce qui se passe aux alentours de x qui tend vers 5. Je sais que ici, mon n de x sera égal à 12, je sais que mon d de x sera égal à 0, et donc que ma fonction, à cet endroit-là, n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe en dessous de 5, en 5 moins? Qu'est-ce qui se passe au-dessus de 5, donc en 5 plus? Je sais qu'aux alentours de 12, mon numérateur, il sera en tout cas positif. Ça, je ne vais pas devoir le recalculer. C'est mon dénominateur qui va poser problème. Je dois savoir où est-ce que je suis positif et où est-ce que je suis négatif. Pour faire ça, une seule technique, je reprends l'expression de mon numérateur et je cherche les racines. Quand est-ce que ça est égal à 0 de mon dénominateur, et je regarde les racines, donc quand est-ce que ça c'est égal à 0? Je connais la technique, je dois calculer mon discriminant, delta, c'est égal à b carré, donc 36, moins 4ac, moins 20, c'est égal à 16. Et donc j'ai deux racines que je vais appeler x1 et x2 qui sont égales à moins b, donc 6, plus ou moins la racine carrée de mon delta, donc plus ou moins 4, divisé par 2a, donc 2. On aura d'un côté 4 plus 6, donc 10 divisé par 2, 5, c'est bien la première racine qu'on avait. Et l'autre, 6 moins 4, donc 2 divisé par 2, 1. 1, c'est ma deuxième racine. Je sais qu'en 1, mon dénominateur va de nouveau être nul. Je sais, comme c'est un truc au carré, une parabole, qu'on a un signe à l'intérieur et le signe opposé à l'extérieur de mes racines. Pour le trouver, je remplace. Par exemple, si x égale 2, on obtient 4 moins 4 fois 6, 24, plus 5, c'est un truc qui est plus petit que 0, donc c'est négatif à l'intérieur des racines. Donc c'est positif à l'extérieur de mes racines. Et maintenant, je peux calculer mon 0. Ici, on est négatif, donc quand on tend vers 0, ce sera vers 0 moins, par le dessous. Et ici, on est positif, donc on va vers 0 plus. Ce qui veut dire, j'ai quelque chose de positif divisé par quelque chose de négatif. Ici, on aura quelque chose de négatif, et quelque chose, un réel divisé par 0, ce sera moins l'infini de ce côté-ci, tandis que de ce côté, moins l'infini de ce côté-ci, tandis que de l'autre côté, quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif, on sera positif, et un réel divisé par 0, ça fera, on va vers plus l'infini. Donc en fait, j'efface ici ce petit calcul. Donc en fait, ma limite ici, je peux la séparer en deux limites. D'un côté, on a la limite pour x qui tend vers 5 moins, et de l'autre côté, la limite pour x qui tend vers 5 plus.
La limite de x qui tend vers 5 moins de f de x, donc de ce drôle-là, elle sera égale à moins l'infini, tandis que la limite pour x qui tend vers 5 plus, donc dans ce sens-ci, de f de x sera égale à plus l'infini. Donc cette limite-ci, je vois qu'à gauche et à droite, elle ne prend pas la même valeur. Concrètement, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai en x qui vaut 5 une forme d'asymptote avec ma fonction qui va à gauche de 5 vers moins l'infini et à droite de 5 vers plus l'infini. Quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Alors, je vais effacer ceci. Et je continue avec la troisième limite à calculer. C'était la limite pour x qui tend vers moins l'infini de x cube moins 5x plus 3. C'est égal, premier move, je remplace. C'est égal à moins l'infini exposant 3, moins 5 fois moins l'infini plus 3. Donc, moins l'infini exposant 3, c'est moins l'infini. Moins 5 pour moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus 3, c'est juste plus 3. J'ai un problème. Ici, j'ai une forme d'indétermination. Moins l'infini plus l'infini, on sait qu'un coup sur deux, ça ne vaudra pas la même chose. Et donc, quelle est la technique qu'on utilise pour lever ce genre d'indétermination? On utilise le principe des plus hautes puissances, le PHP. Et donc, cette limite peut être réécrite comme étant la limite pour x qui tend vers moins l'infini du terme le plus fort de mon polynôme. Ici, en l'occurrence, c'est x cube, donc la limite de tout ça de x cube. Je remplace, c'est égal à moins l'infini au cube, c'est égal à moins l'infini. J'ai trouvé. Ce moins l'infini plus l'infini là, en fait, il valait moins l'infini. C'est la réponse à cet exercice. On va faire le prochain. Quatrième limite, donc c'est la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 1 moins 4x au carré divisé par x carré plus 7. Plus 7. C'est égal, même mot que d'habitude, 1 moins 4 fois plus l'infini au carré divisé par plus l'infini au carré plus 7. C'est égal à 1 moins l'infini, donc moins l'infini sur plus l'infini plus 7 sur plus l'infini. J'ai un problème, c'est ce qu'on appelle une forme d'indétermination, et pour lever ce genre d'indétermination-là, on l'a vu, la technique, c'est le principe des plus hautes puissances. Donc en fait, cette limite-ci, je peux la réécrire comme étant la limite pour x qui tend vers plus l'infini du rapport de mes termes de plus haute puissance, donc moins 4x carré au-dessus et x carré en dessous. Et là, c'est le miracle de la vie, je peux simplifier mes x carrés, je trouve que cette limite est égale à moins 4. Voilà, c'est ma solution. Alors, on va faire le dernier. On va calculer la limite pour x qui tend vers plus l'infini de ce bidule-ci, 3x carré moins 7x plus 1 divisé par 4x moins 5x carré. C'est égal, premier move, je remplace, 3 fois plus l'infini moins 7 fois plus l'infini plus 1 divisé par 4 fois plus l'infini moins 5 fois plus l'infini au carré. Oups, j'ai oublié le carré ici. C'est égal à plus l'infini, moins 7 fois plus l'infini, donc moins l'infini plus 1, divisé par 4 fois plus l'infini, moins 5 fois plus l'infini au carré, donc moins l'infini. Alors, gros problème, ça ici, je ne sais pas le calculer, c'est ce qu'on appelle une forme d'indétermination. Pour lever cette indétermination, la technique, c'est le principe des plus hautes puissances. Et donc, je peux réécrire cette limite comme étant égale à la limite pour x qui tend vers plus l'infini de mon rapport des termes de plus haute puissance. Au-dessus, c'est le 3x carré, en dessous, c'est moins 5x carré.
Donc 3x carré sur moins 5x carré. La magie des mathématiques opère, je peux simplifier mes x carrés, et je trouve qu'en fait cette limite est égale à moins 3 cinquièmes. Et c'est ma réponse. Voilà, c'est tout pour l'exercice 6. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'exercice, et on va faire d'autres vidéos pour les autres exercices.